le Seigneur m'a envoyé sur le terrain de la mission où j'ai rencontré des persécutions et des tribulations, mais je devais être fort. Tout a commencé quand j'ai fait un rêve que je ne pouvais pas comprendre. J'ai vu dans le rêve que je voyageais avec ma mère et mon enfant que j'ai porté, mais au lieu de prendre la route populaire que tout le monde emprunte pour se rendre à destination, ma mère m'a dit que nous allions utiliser une autre route qui traverse la forêt et la brousse. Le long du chemin dans la forêt, nous arrivâmes dans un village, et comme j'avais soif, je voulais boire dans le ruisseau d'eau que j'y voyais, mais ma mère m'a dit de ne pas le faire à cause de l'eau qui n'était pas propre. Quand nous arrivons au deuxième village, la même chose s'est produite parce que ma mère a averti que leur jet d'eau n'était pas pur et pas bon pour la consommation. Dans le troisième village, nous avons vu une rivière énorme et pure, et ma mère m'a permis de boire de la rivière. Je buvais de l'eau et quand j'ai levé la tête, à ma grande surprise, j'ai vu une bête venir dans l'eau vers nous avec violence. J'ai vu que cette bête avait 7 têtes et 10 cornes. Quand j'ai vu la bête, je me préparais à courir, mais la bête est venue vers moi avec une vitesse incroyable et attrapa mon enfant, et il a commencé à fuir avec mon enfant. J'ai entendu l'enfant crier « Mère, ne m'abandonne pas, ne me quitte pas, ne laisse pas la bête m'emporter ». J'ai commencé à suivre la bête pour obtenir mon enfant, et quand la bête a vu que je le suivais, il s'est tourné vers moi et m'a fait face. Immédiatement je l'ai réprimandé et dit au nom de Jésus-Christ. En conséquence, il a lâché l'enfant et je me suis précipité pour attraper l'enfant. Quand j'attrape l'enfant, la bête m'attaqua et me blessa à la main et aux pieds avec ses ongles. Mais je me suis dit, je dois sortir de l'eau avec l'enfant, et je me suis réfugié au village et le rêve s'est terminé. Quand je me suis réveillé, je me demandais quelle était la signification de ce rêve. Grande a été ma surprise quand j'ai vu que je saignais dans la main et les pieds exactement comme dans le rêve. Ma mère a dit que la bête que vous avez vue dans le rêve n'est pas un animal mais un démon, nous devons le réprimander. Nous étions réunis en prière de guerre spirituelle quand le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur a dit, Deborah, la bête que tu as vue dans le rêve est un antéchrist, qui viendra dans ton village. Il plantera une église près du port. Sa mission consiste à voler les étoiles des enfants de Dieu qui vont joindre son église. Les 7 têtes de la bête que tu as vues sont les 7 esprits maléfiques qui soutiennent son ministère. Les 10 cornes que tu as vues sur sa tête sont les 10 catégories du pouvoir magique qu'il va exercer. Il est plein d'esprits méchants et il accomplira des miracles, des merveilles et des signes. Avertise les gens de ne pas le suivre. Les gens vont le suivre car ils vont penser qu'il est Dieu mais il ne l'est pas. Il manifestera le pouvoir de Lucifer car le malin lui a donné le pouvoir. Quand ce méchant homme se lèvera et que vous le remarquerez, vous allez parler à haute voix. Vous ne devriez pas vous taire. Je vous signalerai quand cet homme se lèvera, mais vous devez commencer à le réprimander maintenant dans la prière. Quand la prière s'est terminée, j'ai ouvert la porte et j'ai vu un serpent dont la tête était décapitée. Je savais dans mon esprit que cela avait à voir avec ce que j'ai vu dans le rêve. Le jour plus tard, j'organisais une croisade à laquelle assistaient de nombreuses personnes et les autorités. J'ai entendu le Seigneur me dire, vous devez dire à ces gens qu'un antéchrist se lèvera dans la ville et qu'il vient. Il fera des miracles mais son but est de détruire. Ils ne doivent pas le suivre. Il implantera son église dans le port fluvial. Le temps avait passé, et j'évangélisais dans le sud-est du pays quand j'ai entendu le Seigneur me dire, les choses s'étaient détériorées dans votre village. Cet antéchrist dont je vous préviens est arrivé dans ton village. Tu dois aller lui faire face. J'ai appelé dans le village pour demander ce qui s'y passe, et les gens m'ont dit que Dieu leur a envoyé un sauveur, qui guérit toutes les maladies et il tue les sorcières du village. Je leur demandais où est l'église de ce prêtre. Ils m'ont dit qu'il a commencé une nouvelle église autour du port fluvial, et qu'il a vaincu les sorcières et qu'il les tuait. Je suis entré en prière et j'ai demandé au Seigneur, et ce l'antéchrist dont vous m'avez prévenu, les gens disent qu'il sauve les gens. Le Seigneur a répondu, il ne sauve pas les gens, c'est un antéchrist, il tue des sorcières âgées, afin de transférer leur sorcellerie aux jeunes du village qui l'ont rejoigne. Vous devez retourner vite et occupez-vous de lui. Quand nous sommes arrivés, les gens du village m'ont dit qu'un homme s'était levé et tuait beaucoup. Je suis entré en prière et j'ai fait un séminaire sur le thème l'Égyptien que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, et j'ai aussi fait un enseignement sur la suppression des dieux étrangers. Les gens sont venus et ont renoncé à leur idole et à leurs dieux étranges qu'ils avaient reçus de prêtres catholiques antichrist, qui leur avaient donné des bracelets, de amulettes et de colliers. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a révélé qu'à l'intérieur ces amulettes, colliers et bracelets que le faux prophète offrait aux gens du village, étaient un dessin d'un ange, qui avait une queue sur le dos, il avait des cornes sur la tête et il tenait une flèche. Le Seigneur me dit, avertise les gens que mes anges n'ont pas de queue sur le dos, ils n'ont pas de cornes sur la tête et ils ne tiennent pas des flèches mais une épée. Quand je me suis levé pour prêcher dans le village, il y avait beaucoup de monde et je leur ai dit, le prêtre vous a donné à tous des colliers, des amulettes et des bagues.
qui ont un dessin d'ange, qui a des cornes sur la tête, une queue sur le dos et une flèche sur la main, vérifiez et vous verrez. Pourtant les anges de Dieu n'ont pas de cornes sur la tête, ils ont une queue sur leur dos et ils n'ont pas de flèche parce qu'ils ont des épées. Les gens ont commencé à vérifier le collier et l'amulette qu'ils ont reçu de cet antéchrist, et ils ont découvert le dessein de cet ange de Satan, parce qu'ils ne l'ont pas vu auparavant car il était petit et caché, et quand ils ont tous vu ce dessein de l'ange, ils étaient furieux, car le faux prophète les a induits en erreur et les a séduits, et ils ont dit comment peut-il nous donner un pentacle qui est un dessein de Lucifer, ce n'est pas un ange de Dieu. Ce jour-là les gens m'ont apporté tout le pentacle, la prière magique de la religion catholique et l'eau bénite et les objets maléfiques reçus de ce prêtre catholique. J'ai vu que lorsque je brûlais ces objets, les bruits étaient étranges, c'était comme des explosions. Quand il avait appris ce que j'avais fait, le prêtre était furieux et a promis de me tuer. J'ai dit aux gens, ce que je brûlais, ce sont des idoles et des dieux étranges qui ne donnent pas la vie, le prêtre est un antéchrist, et quand le prêtre a entendu ce que j'ai dit, il m'a envoyé un avertissement et a dit, puisque vous avez brûlé mes objets, vous êtes mon ennemi, je vais vous abattre et vous tuer. Le Seigneur m'a dit, dites à ces gens de dire au prêtre que je suis prêt pour lui parce que ma batterie est chargée. Je leur ai dit de dire au prêtre que je suis prêt pour lui parce que mes batteries sont chargées. Quand le prêtre antéchrist a entendu mon message, il est devenu furieux et a commencé à m'apparaître de plusieurs façons pour m'intimider. Je me souviens que je parlais avec des hommes de Dieu quand je suis entré dans ma chambre. J'ai vu le prêtre antéchrist dans ma chambre. Immédiatement je l'ai réprimandé au nom de Jésus-Christ et il a disparu. Ces intimidations se produisaient encore et encore mais je n'ai pas peur. Généralement ce qu'il fait, c'est qu'il apparaît à son ennemi pour semer la panique et au moment où vous craignez et paniquez, vous tomberez au sol mort à cause de la peur. Mais il a vu que chaque fois qu'il m'apparaissait, j'étais sans peur et j'ai lui réprimandé au nom de Jésus-Christ. Ce méchant prêtre a tué beaucoup de sorcières sans leur prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Normalement il faut leur prêcher l'Évangile et s'ils s'endurcissent le cœur pour continuer les œuvres de l'obscurité, le Seigneur lui-même les tuera. Mais ce prêtre ne leur offrait pas la possibilité de recevoir l'Évangile et il a réussi à tuer beaucoup de personnes qui étaient des sorcières. Et je le réprimande pour cela. Il a envoyé des gens pour me dire que je mourrais et que je serais avalé par la terre. Et j'ai dit à son messager d'aller lui dire qu'il mourra avant moi et que la terre l'avalera. Quand il a entendu mes paroles, il est devenu furieux. Le lendemain le matin j'étais avec des pasteurs à la maison et nous étions sur le point de prendre le petit déjeuner quand tout à coup j'ai vu le ciel devenir sombre, et la pluie était sur le point de commencer, et il y avait du vent. Tout à coup j'ai entendu la voix audible du Seigneur qui m'a dit, « Sabine, ne prends pas encore ce petit déjeuner, et dis au pasteur de ne pas prendre ce thé, car vous devez prier. À vrai dire, une foudre vient contre toi, il est en route. » Immédiatement j'ai dit au pasteur de prier car un tonnerre et foudre venaient contre nous. À ce moment, les yeux ouverts, j'ai vu le foudre venir vers nous sous la forme d'une boule de feu. Le foudre est entré directement dans la maison et se dirigeait vers moi, et je l'ai réprimandé au nom de Jésus-Christ. Avant de sortir de la maison, le foudre a détruit toutes les assiettes et le verre de la maison. Puis il est sorti pour abattre l'arbre qui était fendu en deux. Quand je suis sorti pour voir où le foudre avait frappé l'arbre, à ma grande surprise, j'ai vu des allumettes, de la peau d'animal, des ongles humains et j'ai appelé le pasteur et nous avons versé de l'huile d'olive dessus et j'ai dit, je retourne le four et le tonnerre à l'expéditeur qu'il m'avait envoyé. Nous n'avions pas fini de prier quand j'ai vu une foule de gens venir vers nous. Je leur ai demandé que ce qui ne va pas, car ils n'arrêtaient pas de dire c'est Dame Deborah, elle est vivante. J'ai dit oui je suis Deborah, c'est quoi le problème? Ils m'ont répondu, le prêtre nous a envoyés pour venir chercher votre cadavre, car vous devriez déjà être mort. J'ai dit, allez lui dire que je ne peux pas mourir. Et il mourra. Les gens du quartier ont dit, pourquoi cherchez-vous des ennuis avec le prêtre? Il a tué tant de personnes sorcières, il y avait la guerre dans le village. Je suis allé prier et j'ai dit Seigneur, le village est divisé en deux camps. Certains croient au prêtre antéchrist et d'autres croient en moi votre serviteur. Vous devez faire quelque chose qui justifiera votre serviteur et discréditer le faux prophète. Le Seigneur me dit, cet homme est du diable et tue des gens, mais voici ce qui lui arrivera. Il mettra une femme enceinte et le niera, mais je ferai naître le bébé avec son visage, et les gens le chasseront de son église à cause de cet acte, et la paroisse le chassera. J'ai dit Seigneur, devrais-je dire aux gens ce que vous m'avez dit? Le Seigneur a dit puisque je suis celui qui a dit ces mots, allez dire aux gens parce que cela arrivera. Les choses se passa comme le Seigneur l'avait dit, le prêtre a été chassé du village et le Vatican lui a retiré son sacerdoce après qu'il ait mis une femme enceinte. Il est parti avec la femme pour élever le bébé.